Alors maintenant, on va parler de marketing, right? La partie que j'aime, j'aime le plus. Et non seulement on va parler de marketing, mais surtout, c'est quoi est-ce qu'on se concentre pour être en mesure de scaler notre entreprise simplement. Je vais te faire un petit tableau. Eliane Defnacris. Et ce qu'on veut voir ici ensemble, c'est sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer lorsqu'on veut passer d'une braquette à une autre. On va parler du chemin pour 10K, le chemin pour 30K, le chemin pour 100K. OK. La première chose, c'est qu'on veut d'abord se concentrer pour passer un premier chemin. Moi, j'appelle ça le chemin ou le journey, le parcours, pour pouvoir comme évoluer dans notre activité, dans notre entreprise. Le premier focus, avant de chercher à générer 30 000, je pense que ça vaut la peine de d'abord se concentrer à générer 10 000. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir cette vision-là. Je dirais qu'on cherche à générer 10 000 le mois, mais en ayant pour vision que je génère 100 000 le mois. On se donne une plus grande vision, sachant que si on échoue en réussissant. Parce que souvent, on ne va pas atteindre nos objectifs, mais on va souvent être proche. Donc, si moi, je vis 100 000 le mois et que j'échoue à 20 000, est-ce que c'est mauvais? Si au fond, je voulais 10 000, non, c'est pas mauvais. Vous ne faites plaisir à personne si vous diminuez votre demande. Bref, dans le chemin pour générer 10 000 $ le mois, l'un des premiers focus qu'on doit avoir au niveau du marketing, là, je parle vraiment du marketing, c'est le marketing organique. Maintenant, dans le marketing organique, qu'est-ce que ça inclut? Ça, c'est une des choses que vous devez faire régulièrement. Je dirais des vidéos. Tous les jours, pas de temps en temps. Tous les jours. Ça peut être un live, un story. On veut être visible régulièrement. Et ceux qui ne sont pas visibles régulièrement, je vous promets, ils utilisent la publicité. Parce que la publicité fait en sorte qu'ils sont visibles régulièrement. Il y a un truc que je remarque que beaucoup de personnes font, c'est qu'au début de la vidéo, on est moins intéressant. Parce que c'est comme si on démarre. C'est comme une voiture. Au début, mais les gens qui se regardent, le début ou le milieu ou la fin, avant de décider s'ils continuent ou pas, le début. Of course. C'est au début qu'on veut être attrayant et la manière de capturer l'attention des personnes en vidéo au début, c'est de vraiment dire c'est quoi le sujet du live, right? Vendre le sujet qu'on va parler avant d'aller. Tous les jours aussi, les publications. Je ne dis pas de créer de nouvelles publications tous les jours. J'ai déjà fait un contenu sur la manière de gérer les publications. Allez juste suivre cette vidéo, j'ai pas envie d'en créer trop là-dessus. Après ça, tous les jours, je dirais un coaching. Vous coachez, vous parlez, vous travaillez sur vous. Donc, je vais mettre coaching sur soi pour que ce soit clair. Un autre élément que vous devez faire tous les jours, si on va atteindre le 10 000 par mois, c'est construire ses relations. Que ce soit la relation avec les prospects, une conversation qui ne va pas forcément dénicher à la vente, où votre but n'est pas forcément qu'il achète. Juste construire une relation. Ou prends le temps d'avoir les nouvelles d'un client. Ou prends le temps d'écrire à quelqu'un qui fait presque la même chose que vous. Ou quelqu'un qui n'est pas compétiteur. Ou envoyer une invitation pour interviewer quelqu'un. Toutes les activités qui permettent de construire des relations. Après ça, ici, j'ai mis la com de votre entreprise, right? C'est pas seulement partager, mais que dans les vidéos, dans les publications, c'est déjà la communication, right? Mais s'assurer que votre message est là-dedans. Votre essence est là-dedans. Ce que vous faites est clair là-dedans. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Interview. Quand vous êtes donc pour le chemin de 10 000, voici le chemin rapide pour aller là-bas. Maintenant, le grand focus, les focus au niveau des ventes, right? Pour générer des revenus, tous les jours, il faudrait trouver un moyen d'être en appel. Présentez vos offres, être 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 en appel. C'est tout. Votre grand focus en faisant tout ça ici, c'est pour amener les personnes dans appel offre, appel offre. Maintenant, voici les indicateurs. Est-ce que le nombre de prospects grandit? Moi, je vous recommande de mesurer ça tous les jours ou toutes les semaines. Est-ce que j'ai des séquences d'emails ou qui entrent dans ta lead, peu importe dans quelle forme? Donc, quelqu'un qui entre dans ton groupe, est-ce que tu communiques avec lui? Est-ce que ton plan pour avoir des clients est clair? Est-ce que les ventes augmentent? Est-ce que tu as des références? À ce niveau-ci, souvent, c'est intéressant de se concentrer aussi sur les références. En vert, c'est toutes les questions que tu devrais te poser chaque semaine, chaque jour, dépendamment de la fréquence. Savoir que ton focus, ce n'est pas 10 000 $ ton focus. Ton focus, c'est présenter tes offres. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est le plus difficile. Arriver à 10K, c'est le plus difficile, je vous promets. Mais une fois que vous passez ça, les autres sont beaucoup plus faciles. C'est juste différent, mais c'est plus facile. Ici, maintenant, dans le chemin pour le 30 000, le grand focus ici au niveau marketing, c'est la génération de leads, right? Lead en français, c'est prospect. La plupart du temps, c'est là qu'on va utiliser la pub. Mais ce n'est pas le truc principal. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'ici, elles commencent à utiliser la pub et elles arrêtent de faire le marketing organique. Ça, c'est une grosse erreur. C'est la pub, oui, ça facilite et ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin de publier tous les jours forcément. Mais grosso modo, la publication payante, c'est utilisé, mais ce n'est pas le focus principal. On est toujours dans l'organique. La deuxième chose aussi, c'est qu'on va systématiser l'attraction des leads. Par exemple, on sait que
On a le challenge. Le challenge ramène des leads. Ça, c'est un système qui nous permet d'avoir des leads. Au lieu de juste que les leads viennent de partout, comme dans les vidéos, etc., on a un système qui nous amène des leads, simplement. Ici, le focus au niveau des ventes, c'est toujours avoir des appels. Donc, lorsque je mets appel, ça veut dire avoir des rendez-vous et présenter vos offres. Vous allez voir que c'est pas mal la même chose qu'on faisait ici. Le seul truc, c'est qu'on a ajouté la publicité et avec la génération de leads, on a pu systématiser. On a un système qui est mis en place qui roule. À 30K, une des choses qui change, c'est l'éducation. On va commencer à éduquer notre prospect. L'éducation, c'est quelque chose qui va payer à long terme. On va commencer à l'aider à voir les choses d'une certaine manière, à lui donner l'information qu'elle a besoin. Lorsqu'on a moins de 10K, le seul type de contenu qu'on partage, c'est le contenu qui lui permet de s'élever des objections. À 30K, on peut commencer à créer, à donner aussi de l'information. Et on va aussi mettre en place ce qu'on appelle le lead magnet. Pour nous, notre lead magnet appelle simplement votre challenge pour avoir régulièrement des leads. Maintenant, ici, l'un des gros problèmes et les choses qui éventuellement, on a du mal à passer à l'étape suivante, on va être une distraction. Nous-mêmes, on peut se laisser distraire. Souvent, les personnes ici pensent qu'elles ont beaucoup d'argent. C'est l'un des gros problèmes aussi. Nous-mêmes, on devient une distraction. Notre marketing organique devient aussi une distraction. Ça fait en sorte qu'on a du mal à aller au 100K. Le marketing organique, nous-mêmes, on pense qu'on est riche parce qu'on fait plus que la majorité. On commence à ne plus faire ce qu'on faisait pour avoir des revenus. On commence à vouloir des postes, puis vouloir recruter plein de personnes. La majorité du temps, ça va pas à peu près 6 mois ou 1 an ou même 2 avant que la personne se réveille parce que les revenus n'évoluent pas. Au contraire. Mais non pour 100K, lorsqu'on est dans le 30K à peu près et qu'on va arriver au 100K, l'élément principal sur lequel on doit absolument se concentrer, c'est le ad, publicité payante. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a des gens sur Internet qui disent qu'ils l'ont fait, mais c'est très difficile de passer de 30K à 100K sans la publicité payante. À moins que les gens te font la promotion rapidement. Publicité payante, là, c'est comme le must. Puis maintenant, ce qu'on veut, ici, pour aller plus loin, c'est qu'on veut simplifier le tunnel. Le tunnel qui nous a permis de travailler en 30K, on veut le simplifier, l'optimiser. L'une des erreurs de beaucoup de personnes, c'est que lorsqu'elles arrivent là, elles veulent ajouter des choses à faire. Ce n'est pas des choses à faire en plus, vraiment. C'est mieux faire et mettre la publicité. C'est comme s'il faut plus investir d'argent pour pouvoir aller plus loin. Right? On doit simplifier le tunnel, l'optimiser. La question à se poser, ce n'est pas est-ce que mes leads augmentent tous les jours, c'est où était le problème. L'élément numéro 1 est scaler le ad. Notre grand focus ici, il s'appelle comme celui qu'on va mettre complètement bas, c'est un tunnel. Je mets ici en gras parce que c'est super important. Un tunnel, une pub. Il n'y a pas les pubs qui vont à 10 000 endroits. Ici, c'est une pub. Ça ne veut pas dire une version, ça veut dire une pub, une direction. Donc, par exemple, la pub pour amener au tunnel. Mais tu peux avoir plusieurs textes, plusieurs images pour amener au même tunnel. Un canal. Ça veut dire quoi? Par exemple, la publicité payante sur Facebook ou YouTube ou peu importe, TikTok. C'est important de mettre tout son focus sur ce qui marche pour nous. Parce qu'ici, on a testé plein de trucs et on sait déjà qu'est-ce qui marche pour nous. On coupe tout le reste, on se concentre uniquement sur ce qui marche. Très important ici, un produit par croix. Un cours. Un programme, un seul truc. C'est le moyen le plus rapide, je vous promets. C'est ça qui vous permet d'arriver rapidement à 100K. Maintenant, pour le million, c'est principalement l'équipe, la culture, le leadership, etc. Est-ce que c'est clair, tout le monde? J'ai mis des questions dans le chat, Mentor. D'accord, je regarde ça. Oui, est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, l'éducation et les objections? Mais l'éducation, c'est le contenu, par exemple, 5 manières de faire XYZ. Les objections, c'est tu cherches d'abord à lever les objections. Right? Donc, tu vas parler, par exemple, de la raison pour laquelle les personnes ont peur de se lancer en affaires. Un, tu apprends, l'autre, tu crées ce qui empêche de passer à l'action. Je ne vais pas dire qu'on se concentre uniquement sur l'éducation, mais on commence l'éducation. Au début, je ne recommande pas de faire dans l'éducation 5 manières de pouvoir monétiser ses connaissances. C'est important. Parce que tout le monde fait ça. Et vu qu'on veut des clients très rapidement, au début, on se concentre sur l'objection. Merci. Anastasie, je suis sur le chemin pour 30K. Est-ce que la publicité est toujours obligatoire? Regarde ce qu'on a mis en haut. Anastasie, excellente question et merci d'en parler. Il faut absolument mettre la publicité payante. Mais ce n'est pas le focus principal, ce n'est pas la seule chose que tu fais. C'est ce que j'essaie de dire ici. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent te permettre de générer 30K sans publicité payante? Oui, est-ce que je le recommande? Ce n'est pas le chemin que j'ai utilisé, donc du coup, non. Mais oui, absolument publicité obligatoire. Ça va te permettre d'arriver là plus rapidement. Si tu ne fais pas ça, ici, tu auras du mal. Quand tu vas passer le cap de 100K, tu auras énormément de mal parce qu'ici, c'est là que tu fais des erreurs, c'est là que tu ajustes ton message. Ici, quand tu as 30K, je t'assure, arriver à 100K est facile parce que c'est juste la publicité maintenant. Tu as un truc qui est bon, qui marche. Il faut juste mettre plus d'essence. Et c'est la publicité qui te permet d'aller plus rapidement, right? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
je ne sais plus c'était où, tu nous as dit, parfois, on peut changer le titre, mais on a le même contenu. Or, tout à l'heure, tu viens de nous dire que de rester sur la même chose. Donc là, je me demande. Merci, Great Lady, parce que ça peut amener à confusion à quelqu'un. C'est quand tu es sur le chemin de 100K. Quand tu es sur le 100K déjà, le chemin pour le 100K, tu as un truc qui fonctionne. Avant, tu essaies plein de sujets. Tu n'as pas les gens qui s'inscrivent, tu sais que les gens, ça ne les intéresse pas, tu changes. Maintenant, tu fais un autre, les gens s'inscrivent, mais finalement, les gens n'ont pas les bonnes personnes, dans le sens que les personnes ne sont pas les mêmes personnes, dans le sens qu'ils posent des questions, tu vois que ce n'est pas ta clientèle idéale. Tu comprends que, oh, ce challenge attire une mauvaise clientèle. Tu changes de challenge encore. OK? Là, tu fais un challenge et là, waouh, c'est les bonnes clientèles. Ils s'inscrivent et quelques-uns ont acheté. I'm un winner. OK? Lorsque tu veux scaler pour le 100K le mois, on prend le winner et on met juste plus d'essence. On fait juste nourrir le winner. Pour découvrir le winner, c'est avec tes taux de conversion. Quand tu sais que tu es au-delà de 3% de taux de conversion par rapport au nombre de personnes inscrites, quand tu passes 3%, tu as un winner. Avant, tu ne sais pas. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre un tunnel au début. Une fois que tu as le bon tunnel, là, tu fais un tunnel jusqu'à ce que tu as 100K. Oui, Lady, dis-moi si j'ai clarifié assez pour que... Oui, c'est bon, ça make sense. Là, ça make plus sense parce que j'étais un peu confuse dans ma tête. Merci. J'ai une question, en fait, c'est par rapport à... Parce que là, je vois tout ce qu'il y a à faire, en fait, concrètement. Moi, je suis encore sur le chemin pour 10 000, donc je suis vraiment dans la première case. Je me dis, mais comment je vais faire pour avoir le temps? Et pourtant, c'est fondamental de faire le listing pour trouver les interviewés, de contacter les gens interviewés, de réécrire ma séquence, que j'en ai une, mais elle est pourrie et je l'ai faite il y a 1 an. Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Aurora. Ouais. Tu as un employé. Mais mon employé ne peut pas elle ne peut pas coacher à ma Non, place. non. Elle ne peut pas coacher, mais elle peut faire la liste des personnes à interviewer. Elle peut écrire l'email pour faire les demandes. Elle peut envoyer ces demandes-là aux personnes. Donc ça, il faut que je délègue, en fait. Tu peux déléguer. C'est une tâche. Les tâches que tu viens de citer sont des tâches tellement basiques que tu peux vraiment déléguer. Tu prends tout ce que j'ai écrit et donne à quelqu'un qui fait juste personnaliser ça et envoyer. Maintenant, au niveau de coacher tous les jours, il y a un petit problème. C'est que je vais te recommander, dans le cours de gestion de temps, j'en parle, parce que pour que ton entreprise fonctionne, il y a 2 côtés, service le client et marketing. Il y a tes jours de marketing et tes jours de service de client. Tu vois ce que je veux dire? Concentre sur un nombre de temps tous tes appels. L'erreur avec beaucoup de personnes qui font du coaching one-to-one, c'est qu'elles vont avec la disponibilité du client. Ouais, c'est ce que je fais. C'est une grosse erreur. Dis au client, je suis disponible de telle date à telle date. C'est un choix. Je veux que tu comprennes ça. C'est un choix. Je te promets. C'est un choix. Je veux vraiment que tu comprennes ça. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être empathique, mais je veux vraiment que vous réalisez qu'en ancrant dans le plan du client, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous mettez en péril. Ouais, tu as raison. Tu te mets en péril simplement parce que tu te dis, OK, moi, je vais m'ajuster. OK, mais qui s'ajuste pour toi alors? Ça ne marche pas. Ce matin, j'ai oublié de parler d'ailleurs des horaires de travail. Est-ce que la banque, si elle doit aller à la banque, elle va dire quoi? Je ne peux pas, il faut que la banque reste ouverte. Non, really, dites-moi. Ouais. Elle va trouver un moyen d'aller à la banque si elle a une création à faire. Parce qu'on est self-employé, on se prend plus petit qu'on ne l'est réellement. Les entreprises ne sont pas ça, les vraies entreprises du moins.